Franchise Quarterback, le podcast des fans de foot US. Et bonjour à tous, bienvenue pour l'épisode numéro 10 de Franchise QB. On s'est vu hier pour le flop, les 10 pires quarterbacks de la semaine. Et on se retrouve aujourd'hui avec un invité, avec Toku pour le top 10. Salut, comment ça va? Ça va et toi, Moussa? Eh ben ça va, malgré une performance pénible des Cardinals, mais je crois qu'on est copains de galère cette saison. On est dans la même team, là. Tu es supporter, dis-nous tout. Les Vikings de Minnesota. Aïe, 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 ouais. Mm. Pas évident, hein, pas évident cette saison. Alors déjà, comme je fais à chaque fois quand j'ai un invité qui supporte une équipe, dis-nous un peu ce que tu penses de ton quarterback, là, de Kirk Cousins, en général, et puis cette saison. Ouais, alors Cousins, je l'ai jamais porté dans mon cœur, même quand il a signé chez les Vikings. Le fait qu'il fasse quarterback la série Netflix, ça m'a un peu bon. Je me suis dit finalement le gars, c'est quand même un bosseur. Alors il n'est pas exceptionnel, mais ça reste un bosseur. Mais bon, là, on retombe dans les travers là, cette saison du quarterback qui panique et lance n'importe où la balle. L'année dernière, on avait beaucoup de chance où il trouvait pas mal de receveurs, surtout en ayant signé TJ Hawkinson, le tight end, qui a permis à avoir un support supplémentaire quand Jefferson il était trop pris. Mais là, ce début de saison est très, très compliqué et ça va pas s'arranger avec la blessure de DJ. Et ouais, Justin Jefferson, alors c'est vrai que Cousins, moi je trouvais il faisait pas des si mauvais matchs que ça. D'ailleurs, je l'ai eu plusieurs semaines de suite dans le top alors que les Vikings perdaient. Et bizarrement, je trouve que son plus mauvais match, c'est le seul que vous avez gagné. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. C'était plutôt la défense qui pêchait du côté des Vikings. Et puis voilà, tout ce qui tournait bien l'an dernier sur des victoires un peu à l'arraché, cette année, on a l'impression que c'était un peu le contraire. Alors, tu parles de la blessure de Justin Jefferson, justement, c'est marrant parce que j'en parlais hier et je me disais que moi, si je suis les Vikings, je commence à penser que la saison est foutue et avec ce qu'on a vu récemment sur après c'est à prendre avec des pincettes, mais Justin Jefferson aurait dit que, il avait refusé une énorme prolongation de contrat, parce qu'il voulait absolument jouer avec Kirk Cousins et qu'il était prêt à partir, pour suivre Cousins, s'il s'en va puisqu'il n'a pas été prolongé pour l'instant pour l'année prochaine. Est-ce que tu y crois? Qu'est-ce que c'est Alors, ouais. à la fin de saison dernière, il y a Cousins qui a fait un communiqué en disant que c'était sa dernière saison de foot. En fait, il comptait pas re-signer de contrat dans une autre franchise. Et il y a O'Connell qui lui aurait proposé. Alors après, c'est toujours à mettre au conditionnel. Hein, on ne sait pas comment est fait l'avenir. Mais O'Connell lui aurait proposé le poste de coach QB chez les Vikings. Donc maintenant, à voir ce que ça va donner, parce que bon, niveau QB, à moins d'aller chercher un QB à la draft, à la prochaine draft, là ils ont Brice Hall qui est nul. Et puis c'est qui le deuxième? Et puis Mullens qui est aussi archi nul. Donc niveau des quarterbacks, c'est pas ça. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait de JJ là avec je rappelle, il vient de se blesser, il serait a priori placé sur une durée réserve. Est-ce que tu penses qu'il y a moyen de le garder parce qu'il est dans une saison? Ah ben, en fait, ils ont drafté en premier choix Jordan Addison. C'est justement pour avoir le duo Jefferson-Addison. Donc, à mon avis, ils vont pas le lâcher là tout de suite. Ils vont essayer de faire qu'il soit un des meilleurs receveurs payés de la ligue. En même temps, c'est le meilleur receveur, donc c'est compliqué de pas lui offrir un gros contrat. Et puis, ils ont fait d'énormes économies, les Vikings. Ils se sont séparés de Zadarius Smith,
qui est un gros contrat. Ils ont lâché Eric Kendricks, qui est un gros contrat. Tu as Harrison Smith, qui a divisé son salaire par 2 pour justement dégager de la masse pour qu'il puisse faire un contrat XXL à Jefferson. Donc, non, je pense qu'ils vont le garder. C'est trop important. Surtout si tu vas chercher un bon QB à la draft. Avoir 2 targets comme Addison et Jefferson, je pense que c'est important pour mettre le pied à l'étrier au nouveau quarterback. Ouais, bah, c'est sûr que ce serait bien, mais c'est vrai qu'hier j'évoquais, il y a des franchises comme ça, moi, si je suis, les Patriots, si je suis, les Falcons, je sais pas, moi j'enverrais bien un camion de choix de draft là pour récupérer les 2 dès maintenant quoi, tu vois? Mmh. Heu, mais bon, mais c'est vrai que bon, la situation est un peu délicate parce que c'est toujours compliqué quand tu as un excellent joueur comme ça et qu'en même temps, bah, tu es a priori, au choix de draft l'année d'après parce que tu as fait une saison compliquée. Des fois, le mec, il a envie de partir parce qu'il veut pas jouer dans une équipe un peu, qui est pas terrible et cetera donc bon, bon, bah, ouais, c'est vrai que ce serait bien pour vous de le garder quoi, de pas se débarrasser d'un joueur comme Bah, ça j'espère c'est qu'on va clair. le garder. Eh ben, on espère, on espère. Bon, allez, on va commencer le top 10 de la semaine. Alors toi, je vais pas demander tout ton top 10 parce que ça prend trop de temps, mais est-ce que tu as un top 1? C'est qui ton QB préféré cette semaine? Alors, c'est mon QB préféré depuis déjà l'année dernière, quand il a pris la relève de Jimmy G. C'est Brock Purdy, qui pour moi est la révélation de la fin d'année dernière et de ce début d'année. Tout le monde disait oui, mais bon, c'était la fin de saison. Enfin, là, il démarre quand même avec un 5-0 et ces matchs, il se les rend très faciles. Ouais. Ouais, bah, c'est clair, hein, il fait vraiment un bon début de saison. Je crois qu'il a pas encore lancé d'interception. C'était un peu le point d'interrogation, hein, sur les Niners parce qu'on sait qu'ils ont une bonne défense, on sait qu'ils ont des bons receveurs, on sait évidemment qu'ils ont un bon running back. Tant qu'il se blesse pas, c'est de l'or en barre, Christian McCaffrey et il y avait bon, est-ce que Brock Purdy va confirmer? Et il a l'air, ouais, en effet, de s'être complètement, intégré dans ce système et voilà, de pas seulement se reposer sur le système, quoi. Il est vraiment bon. Il est vraiment bon. Ah, OK. pour Ouais. moi, c'est l'équipe qui gagne le Super Bowl cette saison. Ah bah, ils ont une belle tronche de favoris, en tout cas, ouais. Ils ont une super tronche Mmh. de favoris. Après la Hormis route est une blessure, longue. Les playoffs, ça ouais, se joue. voilà, la route est longue. On verra. On verra, mais c'est clair que, bon, je l'avais dit dans l'épisode de la semaine dernière, déjà, les Niners, je me demandais, est-ce que c'est la meilleure équipe de la ligue? Et là, je pense qu'on peut répondre oui, c'est la meilleure équipe de la ligue. Parce que Ah, puis c'est pas un. même les Eagles qui sont aussi invaincus, sont pas aussi impressionnants, quoi. Ouais, voilà, tu vois, en fait, j'allais rebondir là-dessus. C'est Brock Purdy, c'est pas un QB qui court. En fait, il a des stats à la passe phénoménales. Il n'a pas besoin de courir comme Justin Fields, Lamar Jackson, Hurts. C'est Je sais que vraiment un, tu as Q, les QB qui courent, toi. un QB, voilà. Hein. Je sais que tu as un problème avec les quarterbacks qui courent, il y a un peu le running Ah, putain, nous sur ouais, j'aime pas ça. aïe, aïe, aïe. Chacun son poste. T'as le running back qui court et t'as le QB qui lance. Tu peux pas faire, sinon tu passes running. Pour moi, Lamar Jackson, c'est un running back. Bisous, mec. On en reparlera, on en reparlera. OK. Allez, on y va. Bah, du coup, top 10, moi, je commence mon top 10 de la semaine avec le numéro 10. Donc, je rappelle, hein, on part du 10 pour remonter vers le 1, c'est-à-dire vers le meilleur. Et alors, j'ai mis, numéro 10, Tua Tagovailoa. Mine de rien, alors, il a pas des stats, sensationnelles. Il est à, 22 sur 30, 2 touchdowns, 2 interceptions. Il n'a pas fait un grand match, cette semaine, mais alors déjà, c'était compliqué parce que cette semaine, les quarterbacks n'ont pas été, très en forme et très en vue, donc fallait en trouver 10 et ensuite, bah, en fait, comment dire? Il avait pas vraiment besoin, en fait. Il a fait son début de match, comme il fallait. Ils ont pris le large. D'ailleurs, on le voit, sa deuxième interception qui est vraiment pas belle, il y a un gros plan sur lui juste après où il est mort de rire, quoi. Donc on sent que ça joue tranquille, ouais, du côté des Dolphins. Alors,
faut pas renouveler ce genre d'erreurs contre des meilleures équipes, mais là, contre les Giants, ça marche, quoi. Le 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 trio là, il est toujours aussi détonnant. Je suis content parce qu'on commence enfin, alors est-ce que c'est à la faveur de la blessure de Cracraft? Je sais pas, mais on commence enfin à revoir un petit peu Cédric Wilson, qui s'était un peu perdu là depuis qu'il est arrivé. Moi, c'est un joueur que j'aimais bien quand il était à Dallas. Mais bon, voilà, tout à Tagovailoa, petit match tranquille, pas sensationnel, mais ça fait le boulot. Ouais, je suis d'accord avec toi. Même si tu l'avais pas mis dans le top 10, ça m'aurait pas choqué parce que je pense que tu prends ce genre de QB, tu le mets par exemple aux Giants, il fait un flop monumental. Là, il a la chance d'avoir Tyreek Hill qui est monstrueux, Jalen Waddle qui fait le travail, qui a des mains très très sereines. Ils ont pris Berrios cette saison. J'adore ce joueur, je le trouve trop peu utilisé et trop sous-coté. Et puis derrière, tu as un duo de running Mostert, Hashan, le rookie, qui fait extrêmement mal. Donc je pense qu'on le surcote un peu quand même, toi, mais bon, après c'est un avis perso. Voilà, il y a des fois, il faut de la chance pour tomber dans le bon système, là, ça marche super bien avec Mmh. le coach, voilà, et puis évidemment, il a ce duo de receveurs, c'est sûr, mais bon, on peut pas lui reprocher d'avoir une bonne équipe autour de lui, quoi. Ah non, non, c'est sûr. Non, c'est sûr. Allez, on continue, on remonte un petit peu, numéro 9. J'ai mis Derek Carr. Pareil, le match est pas extraordinaire non plus, mais est-ce qu'il y avait besoin de faire, plus que ça face aux Patriots en galère complète? 18 sur 26, 183 yards, 2 touchdowns, pas d'interception. Voilà, c'est un peu poussif. Moi, j'attendais beaucoup plus de cette attaque des Saints cette saison, mais ça commence petit à petit, on trouve quelques automatismes. Voilà, là, ça a été Michael Thomas qui a été bien en vue. Olave marque un touchdown, mais je crois qu'il a que 2 réceptions dans le match. Voilà, on commence à avoir un peu des prémices de ce qu'on voudrait, mais bon, il n'y avait pas vraiment d'opposition en face, donc à confirmer face à de meilleurs adversaires. Ouais, là, les Saints, ils ont surfé sur une défense aux abois. Ça fait 2 matchs là où ils sont perdus. Là, je pense que Belichick, il va remettre un peu d'ordre dans tout ça. Mais ouais, ça fait. Et en fait, ils ont eu la chance d'avoir une défense aux abois. Et puis, ils ont perdu Gonzalez, qui était un rookie, mais exceptionnel. Et je pense que ça leur a fait du mal à la défense des Pats. Ouais, 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 bah, ces Patriots, là, ils sont un peu, ouais, on sait pas trop quoi en faire et du coup, bah, bon, c'est vrai qu'on parle Mm. de l'attaque des Saints parce que c'est surtout la défense qui performe, mais bon sang, cette attaque entre Michael Thomas, Olave et Shahid là, ça devrait partir dans tous les sens là, avec des petits triplés. Oublie pas Chris Olaf aussi, hein. J'ai pas dit Chris Olave? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dû pas entendre. Alors, tu as dit Shahid et Thomas. Chris Olave et Rachid Shahid, ouais, c'est ça, le Ouais. trio. Ouais, ouais, ouais et puis, bah, voilà, j'allais dire Tyreek Hill, non, Tyson Hill, ça peut faire des petits plays sympas, bon et bon, moi je suis déçu de cette attaque quand même de manière générale, Carmichael, le coordinateur offensif, je pense que ce serait temps qu'il s'en aille. Mais bon, là, voilà, Mm. on commence à avoir des prémices de ce qu'on voudrait voir, il revenait de blessure aussi Derek Carr, donc il est peut-être pas forcé trop. Mais bon, ça fait largement le boulot, face à une équipe, en décrépitude totale. On continue, on passe, numéro 8. Alors un numéro 8, ça arrive des fois dans mon flop, j'ai des quarterbacks qui ont gagné et des fois dans mon top, j'ai des quarterbacks qui ont perdu. C'est le cas ici, j'ai mis Josh Allen. Ils nous ont offert un match un peu curieux, mais finalement où voilà, ils sont montés en puissance les 2 là, que ce soit Allen et Trevor Lawrence et il nous a presque fait, une remontada là. Le début de match était très compliqué. Il finit à 27 sur 40 pour 359 yards, mais il y a ce drive en fin de match là où il remonte tout le terrain en 50 secondes, qui finit par un touchdown à la course d'ailleurs, de Josh Allen. Il y a une bonne connexion toujours, avec, évidemment Stephen Diggs, avec, Gabriel Davis. J'adore ce joueur, je l'ai déjà dit plein de fois. Son interception, est-ce qu'on peut vraiment lui la mettre sur le dos? Je suis pas sûr, parce que c'est vraiment le défenseur qui vient la chercher dans les mains
de Stephen Diggs. Et donc, voilà, malgré la défaite, il a quand même fait un match solide et qui aurait presque pu se transformer en sauveur, Josh Allen, sur ce match. Ouais, moi je suis pas très fan de ce QB, hein. Je pense que je vais me mettre à dos une communauté, mais moi je le trouve trop surcoté. Le mec, il fait des saisons monstrueuses et quand il arrive en playoff, hop, il disparaît. Ouais, Donc ouais. c'est bien d'être bon en saison, mais en fait, pour aller jusqu'au Super Bowl, tu as les playoffs, tu as les les finales de nation, putain, je vais y arriver, les finales de division, et à chaque fois, il passe pas un tour. Donc là, sur ce match, ouais, je sais pas trop quoi en penser. Que ce soit les Jags ou les Bills, hein, jusqu'au quatrième quart-temps, il s'est rien passé. Tu regardais juste le quatrième quart-temps, tu avais vu la totalité du match. C'est un peu ça, ouais. Donc bon, après, ils performent encore avec Stephen Diggs, même si, je le répète, leur connexion, elle va commencer à s'effriter. Ça s'est vu, hein, là, Diggs, il a cassé une tablette parce qu'il n'avait pas assez la balle. Donc, Ouais, c'est en début de saison, à là, voir. ça va être mieux quand même. Il est pas mal, avec le match qu'il a fait contre les Ouais, Dolphins. il est pas mal targeté, ouais. Ouais, ça commence un peu à se guérir, j'ai l'impression. Mais Ouais, visiblement pas encore assez. ouais, 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 bah, il y a un côté de malchance et de bien jouer de la défense des Jacks parce que finalement cette Mm. interception, ça doit être une réception énorme de Diggs et bon, le défenseur vient chercher dans les mains, bon, à suivre. Alors si tu as pas grand chose à dire sur ce match, tu vas être embêté sur le suivant parce que juste au-dessus de Josh Allen, j'ai mis Trevor Lawrence, en numéro Bon, 7. bah. Bah, ouais, parce que bon, si j'avais mis Josh Allen, c'était normal de mettre, Lawrence qui a été un petit peu meilleur, qui a gagné le match. 25 sur, 37, 315 yards pour un touchdown. Il commence à faire doucement ses stats, le Trevor Lawrence. Le début de saison a été un petit peu compliqué et petit à petit, on a vu encore, hem, Calvin Ridley qui a plus de 100 yards, je crois. On a vu Christian Kirk, pas mal en vue sur ce match. Voilà, ça commence petit à petit à se mettre en place et puis moi, il y a un truc qui me plaît bien avec Trevor Lawrence, comparé aux années précédentes, c'est justement qu'il court un petit peu plus. Quand il faut aller chercher 2-3 yards, alors c'est pas Lamar Jackson, hein, il va pas te faire 100 yards par match, mais il commence à, voilà, je vois de la pression, je trouve personne, allez hop, je m'échappe, je vais gagner 2-3 yards et c'est pas mal, je trouve, de la part de Trevor Lawrence. Ouais, mais je l'aime bien ce QB, moi. Franchement, j'aimerais bien qu'il gagne le Super Bowl. Alors, peut-être pas cette saison, mais je le vois bien en patron. Je le trouve calme, je le trouve posé. Même quand il est sous pression, il arrive à prendre les bonnes décisions. Et puis, comme tu as dit, il commence à courir au moment opportun. Donc, ouais, c'est un futur grand, je pense. Avec Brock Ouais, Purdy. ouais, il confirme sa progression. Là, le début de saison était un petit peu délicat, mais il y a du mieux, ouais. Bon, quand même deux fumbles Mm. perdus, hein, sur les sacs, sur ce match, mais mais bon, voilà, ça commence petit à petit à se mettre en place. On continue. Numéro six, j'ai placé, Jalen Hurts. Ça faisait un moment qu'on n'en avait pas parlé parce que souvent, il était ni dans mon top, ni dans mon flop. Il faisait voilà, saison tranquille, mais sans coup d'éclat. Et là, je l'ai trouvé vraiment un peu plus en vue, quoi. 25 sur 38, 303 yards à la passe, un touchdown, une interception. Et puis il a couru beaucoup plus. On sait que voilà, si tu n'aimes pas les QB qui courent, tu vas peut-être avoir du mal avec Jalen Hurts. Mais ça fait partie de son jeu. Et là, ça y est, il le faisait un petit peu moins cette saison. Là, il est à 15 courses pour 72 yards et un touchdown évidemment, les classiques touchdowns à la course. Mais mine de rien, cette équipe de Philadelphie qui est peut-être moins flamboyante que l'année dernière, eh ben, ils sont à 5-0. Ils sont à 5-0 et voilà, si l'idée c'est de gagner des matchs sans être éblouissant et de monter en puissance, après, ben, eux aussi, ils ont une belle tête de prétendants au titre, hein. Mm. Ouais. De toute façon, dans le sport, c'est soit tu as de la chance, tu es à 5-0 comme les Eagles, soit tu pas de chance et tu es à 1-4 comme les Vikings. Voilà. Après, ils ont enfin, Jalen Hurts à sa technique du QB sneak qui passe Ouais. à 99,9%. Mais ouais, après, c'est un QB qui court, qui lance, qui court plus qu'il ne lance, mais Il a il a fait des bonnes cibles.
depuis 2 saisons là, il a commencé à faire des gros progrès à la passe, hein. L'ajout de A.J. Oui, Brown, oui, ça fait beaucoup de bien, hein. ça lui a fait du bien. Avoir AJ Brown, ça lui a fait du bien. Et Smith aussi, qui est pour moi un bon receveur, pas assez utilisé. Mais ouais, AJ Brown, ça lui a fait énormément de bien. Ça lui a donné confiance à sa passe. Ouais, il s'énervait un peu, tout à l'heure tu parlais de Dix qui s'énervait un peu, bah, là c'était début de saison, c'était un peu pareil, Brown il se plaignait, puis alors là maintenant on voit que lui quoi, 127 yards encore sur ce match, beaucoup moins, Smith justement. Mm. On commence à revoir, Dallas Goedert, que je trouvais un peu en dedans depuis le début de saison, le tight end, et ça c'est bien aussi. Il a 8 réceptions pour 117 yards et un touchdown. Donc voilà, bon match encore des Eagles. Mm. Allez, on continue numéro 5. J'ai placé, Patrick Mahomes. Tu en sais quelque chose, je crois, du match qu'il a fait? 31 sur, 41, 280 yards, 2 touchdowns. Moi, il y a une action qui m'a marqué sur ce match, c'est cette conversion sur 3e et 18 là, dans le 3e quart, où il y a 13-13 et il convertit une 3e et 18 en tombant, en reculant et en lançant un peu à l'arrache là. Il y a une part de chance et puis il y a une part de génie quand même, on peut pas nier, même s'il est peut-être moins impressionnant que ce à quoi il nous a habitués, mais bon, toujours aussi bon, hein, Patrick Mahomes. Ah, c'est un début poussif quand même, hein, pour les Chiefs. Et si tu lui retires Kelsey, je pense que Mahomes il disparaît, hein. Franchement, il n'avait pas aidé au niveau de ses receveurs, hein. Quand tu vois Tony, les matchs qu'il a fait, il a des trous dans les mains. Mais bon, il a toujours ce génie, ce QI football qui fait que bah, il reste dans le top Ouais, puis bon, il y a toutes les semaines. les moments où Kelsey a été absent, il a raté 2 matchs, je crois. Il a commencé, alors il y a eu ce premier match compliqué face aux Lions, mais derrière, il commençait à distribuer un peu. Il trouve toujours plein de receveurs différents. Tu regardes les feuilles de stats, tu en as 10 quand tu fais le ballon. Heu et disons que ça suffit. Vu le talent des Chiefs, ça suffit. Pacheco fait encore une bonne saison au poste de running back. Donc voilà, pour l'instant, ils sont quoi? Ils sont en 4-1 aussi, je crois, les mine de rien, les Ouais, ouais, c'est en 4-1, ouais. voilà. Bon. Allez, on parlait des Lions, et ben, numéro 4, j'ai placé Jared Goff. Pareil, il nous fait un bon début de saison. Il est ici à 20 sur 28, 236 yards, 3 touchdowns à la passe, pas d'interception, un touchdown à la course, que j'ai bien aimé, qui m'a bien rapporté des sous. Et voilà, Jared Goff qu'on critiquait beaucoup, c'était un ancien premier choix de draft aux Rams. Il avait fait un Super Bowl, mais il passait pas super bien, et aux Lions, le début aux Lions, c'était poussif, et là, il commence à être dans un système qui est bien. Je rappelle qu'ils n'avaient pas Amon-Ra St. Brown sur ce match, heu et voilà, le système marche bien aux Lions. Ouais, ouais, bah, moi, déjà, j'adore leur head coach Campbell. Je le trouve Mmh. charismatique et c'est le genre de coach qui peut aller chercher le Super Bowl avec une équipe de bras cassés. Maintenant, Jared Goff, il était dans mon top aussi, hein. Je crois que je l'ai même mis moi dans mon top 3 parce que je le trouve vraiment appliqué, précis dans ses passes. Et puis, c'est du pain béni pour ses receveurs. Les ballons, ils sont dans leurs mains, ils ont juste à catcher, protéger, courir. Ouais. Ouais, mais c'est marrant, c'est ce qu'on dit toujours sur Dan Campbell, à chaque fois qu'on en parle, c'est: «Putain, qu'est-ce qu'il est sympa ce gars-là!» Et ouais, on a envie de les voir réussir. Ils ont vraiment un gros capital sympathie. On l'a déjà dit la semaine dernière, et on le redit à chaque fois. Ces Lions, là, ils ont fait un beau match, ils n'avaient pas besoin d'en faire des caisses non plus. Heu, Ils prennent quelques points après dans le garbage time, mais voilà, le match était plié. Bon, mais ben, encore une bonne saison. Et est-ce que tu vois quelqu'un qui peut les empêcher de gagner la division? Toi qui es Oh en non, non, c'est déjà fini, là, c'est fini. Les Bears, je pense que c'était un match un peu tronqué face aux Commanders jeudi. Déjà, là, on aurait un début de réponse parce que dimanche, c'est Vikings-Bears. Mais les Packers, ils sont je pense qu'ils sont encore plus nuls que les Vikings, surtout que Love, bah, je l'apprécie pas du tout. Mais les Lions,
sont au-dessus cette saison sur la division. Et même, moi, je vois ouais, le seul truc qui peut les empêcher de gagner, c'est comment dire? L'historique, tu sais, le côté historique de loser de des Lightning de Détroit là, mais bon là, cette année, je les vois pas, en effet, je les vois pas au moins aller en play-off quoi, ça c'est clair. Au moins gagner la Ah, division déjà, puis ouais, ils gagnent la division, pour moi, ça c'est sûr. ouais. OK et ben, numéro 3, on a un peu, je pense le débat de la semaine là qui arrive parce que j'ai placé Joe Burrow. Alors Mm. déjà, je pose une question, Joe Burrow, pourquoi il a une jambe de bois sur tous les matchs, sauf quand il joue contre la NFC West? Ce qui fait Ça transcende, je pense. hein. Je pense que ça transcende. Ouais, bah, alors est-ce qu'il est de retour? Est-ce que ça y est, la blessure c'est derrière lui? Est-ce que on a vu, Ja'Marr Chase qui est à 15 réceptions, ça y est, la connexion est revenue. Ils avaient pas Higgins sur ce match. On a Mm. beaucoup vu, Irwin, un peu en vue là, plus que Boyd. Est-ce que c'est le retour là, Joe Burrow, ça y est, est-ce que les Bengals, sont de retour? Moi, j'en avais déjà discuté avec le copain Tali, hein, qu'on connaît tous les deux grands fans, hein. Je pense qu'ils ont fait une erreur, les Bengals, c'est de ne pas l'avoir mis de côté sur les 3, 4 premiers weeks, de les laisser vraiment se reposer et qu'ils reprennent à fond, parce que de toute façon, bah, tu regardes leur bilan, au bout du quatrième match, ils sont en 2-2 poussifs, mais il aurait eu un bureau d'emblée de ce niveau, je pense qu'ils finissent avec 5-0. Et ouais, 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 c'est ce que je disais la semaine dernière, ils s'étaient mis dans une situation un peu compliquée parce que, du coup, ils l'ont fait jouer, donc ça a potentiellement aggravé un petit peu sa blessure et puis alors maintenant, c'est plus le moment de le mettre de côté. Bon, là, je l'ai trouvé, bon, il continuait à jouer, pas mal en jeu court et cetera, sauf sur l'un des touchdowns de Chase, mais j'ai trouvé qu'il avait une bonne mobilité dans la poche quand même. Le premier touchdown, on voit, il évite un sac quand même, il fait un petit, spin move là, avant de lancer. Bon, c'est vrai qu'il faut souhaiter que sa blessure soit derrière lui parce que, mine de rien, cette division, elle est toujours prenable, hein. Elle est toujours prenable. Ils sont à 2-3, les Ravens et les Steelers sont à 3-2. Vraiment. Les Browns sont à 2-2 Mm. parce qu'ils avaient un bye week, cette semaine. Heu, ouais, il y a encore des choses à aller chercher du côté des Bengals. Ouais, autant la division Nord, elle est déjà limite pliée avec les Lions à 4-1, mais ils sont en 4-1 entre deux, je sais plus. Les Lions Euh, sont en 4-1, je crois. ouais, ils sont en 4-1. Que là, cette division, elle est encore disputée. Et le fait qu'ils retrouvent leur connexion bureau-Thiès, je pense qu'ils vont rattraper des matchs perdus contre les Ravens et contre les Browns. Ouais, ouais, je pense aussi, ouais, je pense que, j'y crois encore, voilà. Tout repose un petit peu sur la jambe de Joe Burrow finalement, C'est ça. s'il est remis de sa blessure, ça peut rouler. Ouais. OK, numéro 2. Alors, voilà, numéro 2, j'ai quand même mis Justin Fields, parce que, Mm. bon, c'est DJ Moore qui fait un match extraordinaire, mais, faut DJ Moore pour faire un match extraordinaire, il faut bien lui lancer les ballons. Mine de rien, il est seulement entre guillemets à 15 sur 29, 282 yards, 4 touchdowns, pas d'interception. Il court pour 57 yards encore en 11 tentatives. Hem, alors on sait, cette équipe des Bears, elle est limitée. Elle avait fait un début de saison très, très compliqué. Je sais pas si le head coach commençait un peu à craindre pour ses fesses, mais, ouais, il y avait un truc qui me frustrait beaucoup du côté des Bears, c'est qu'en fait, on voulait faire jouer, Justin Fields, on voulait que ce soit Tom Brady, quoi. C'est-à-dire, on le Mm. mettait dans la poche et puis, il attendait, il attendait, il attendait, il trouvait rien parce que DJ Moore était un peu en dedans, parce que, Claypool était à côté de la plaque, parce que, Mooney, c'était compliqué, parce qu'on faisait jouer, Cole Kmet comme un bloqueur, alors que là, ça y est, et qu'on commence à revoir qu'il fait des bonnes réceptions. Hem Il y a peut-être un alors je dis pas qu'ils vont aller en play-off, mais voilà, je pense qu'ils vont se reprendre un petit peu les Bears et qu'ils ont le potentiel pour
disons, ne pas finir dans le top de la draft forcément, quoi. Peut-être plus, je sais pas, 6, 7, 8e pick. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je sais pas, je crois qu'ils ont beaucoup de choix de draft cette saison, hein. Donc là, encore une jeune équipe Ils ont avec. ils ont le first des Panthers. Ouais, déjà, donc. Je Ah oui, rate c'est vrai. je rate les annonceurs, moi, Euh, une bêtise hier, alors je m'excuse. Hier, j'ai parlé du premier choix des Panthers et j'ai dit: «Ah bah, ils pourront peut-être aller chercher Marvin Harrison Jr, ça va aider Bryce Young». Mais non, 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 je viens de repenser qu'évidemment le premier choix des Panthers, donc potentiellement le premier choix de la draft, il est chez les les Bears. Bears. Mm. Ouais, et je pense que si, que bon, on entend tous les sons de cloche, hein, le head coach veut pas trop de Fields, il préférerait changer de QB. S'il continue à s'appuyer sur Fields en ayant le premier choix de draft, je pense qu'ils peuvent aller chercher un receveur numéro un qui aidera beaucoup Fields. Surtout si tu gardes Mooney, qui pour moi reste un bon receveur, et Moore. Ouais. Ouais, ouais, bah, c'est sûr que comment dire? De ce qu'on lit et de ce qu'on voit, la draft a l'air d'être un petit peu plus offensive cette année que sur la défense. Mm. C'est dommage parce que les Bears, gagneraient à se renforcer avec un gros edge rusher ou un gros, cornerback, mais c'est vrai qu'il se dit plutôt que les premiers choix, ce seraient, bah, les QB évidemment, des receveurs parce qu'il y a Marvin Harrison, mais il y a pas que lui. Des tackles, il y en a deux très bons qui arrivent a priori avec, Fashanu et Alt. Heu, donc ouais, en effet, avec je crois qu'ils ont au moins 2 premiers tours du coup, potentiellement celui des Panthers qui sera très haut placé, plus le leur. Voilà, ça peut progresser et tu parlais du head coach qui a pas confiance en Fields. Je te rejoins entièrement, sauf que moi je pense une chose, c'est que le head coach, il va dégager avant Fields, en fait, si ça continue Je comme ça. pense même qu'il va dégager avant la fin de saison. Ouais, je pense aussi. On verra ce que Je pense que parce que la mayonnaise, elle va pas prendre et puis ils vont finir à aller 4-13 ouais. et ça va faire beaucoup de mal, hein. En tout cas, il y a du mieux, hein, parce que là, il y a ce match-là évidemment, mais le match de la semaine dernière, alors ils le perdent parce que le head coach fait n'importe quoi, Mm. mais il y avait quand même du mieux à la passe. Là, il y a une vraie connexion qui a l'air, de s'opérer avec DJ Moore. Donc si Mooney, se remet à attraper un peu les ballons plutôt que de les dropper, bon, il y a encore des quelques imprécisions, hein, du côté de Fields. Il y a des ballons qui sont un peu trop long, le dernier touchdown de Moore, ça peut se transformer en interception. C'est vraiment lui qui fait une belle Mm. réception. Derrière, évite le corner et file tout droit. Mais voilà, il y a du mieux. Il y a du Ouais. mieux et là, cette semaine, vraiment le top, il est basé sur la semaine uniquement. Moi, je l'ai trouvé très, très bon sur ce match et c'est les Vikings la semaine Il a prochaine, fait un donc très bon match, hein. Ouais, les Vikings la semaine prochaine, ouais. alors j'ai vu passer ça sur mon Sleeper là, l'appli de fantasy. J'ai cru voir passer que Jordan Addison était questionable. Donc s'il manque, et Jefferson et Addison, je me demande à qui Kirk Cousins va lancer Ouais, la. non, il est questionnable, mais il s'est entraîné. Il était limité hier. Je pense qu'il va s'entraîner complètement aujourd'hui. Mais bon, après, tu as quand même TJ Hawkinson, tu as Josh Oliver qui reste un bon tight end blocker receveur, KJ Osborne. Il y a quand même des. Bon, malheureusement, Naylor, que j'apprécie, il est placé sur l'IR aussi. Bon, on verra, hein, on fera, on fera comme on pourra, comme on dit, hein. C'est quoi ton prono là du coup? Parce que les dynamiques semblent un petit peu inversées, entre les 2 équipes. Mon cœur de supporter dit que les Vikings vont gagner. Après, Ah non, ce qui ils est sont bien, c'est au-dessus. que la défense, commence à prendre de bonnes répétitions. Tu as le rookie Pitts Junior qui a pris place titulaire plus. Les cornerbacks qui font quand même leur taf, enfin quand même face aux Chiefs, ils ont réussi à gérer l'attaque. Donc
Non, je me dis que ça peut le faire. OK, bah, écoute, on verra. Ouais, ça va être un match disputé en tout cas. D'ailleurs, j'ai regardé Bah, les cotes les mettent matchs à de division, c'est toujours compliqué, hein. ouais, les Vikings, pardon, sont légèrement favoris au niveau des bookmakers, mais pas de beaucoup Mmh. et ça peut être un match très intéressant, ouais. Ça peut être un match très intéressant. Ouais, ça va jouer, à mon avis, à un détail, hein. Alors Il y aura pas de gros scoring et de grosses marges du vainqueur. je suis très, très embêté moi, sur ce week-end qui arrive là parce que, ces andouilles du rugby nous ont fait l'affront de nous mettre l'équipe de France un dimanche soir. Donc, ça va être compliqué, on va essayer de suivre les 2 en même temps là, mais bon, sinon je les reverrai le lendemain sur DAZN D pardon, je sais pas comment faut dire d'ailleurs, DAZN? Moi, DAZ je dis D A Z A N. bon, mais Mmh. en tout cas, ouais, je pense que voilà, pour en revenir au foot, ça va être un match très intéressant à suivre, ce Vikings-Bears là. Peut-être pas forcément en termes de résultats parce que les 2 équipes, est-ce qu'elles jouent encore quelque chose? Je suis pas sûr. Mais voilà, en termes de dynamique et de ce qu'ils sont capables de montrer, il y a des receveurs qui doivent se montrer du côté des Vikings, en l'absence de Jefferson. Du côté des Bears, bah, l'attaque doit confirmer que ça y est, le déclic s'est fait quoi. Donc ouais, match super intéressant cette semaine. Ah bah là, Powell, il a une carte à jouer. Mmh. S'il veut plus de répétitions dans le roster, là, il a une place à jouer, hein. En ayant Addison, un peu limité et puis, Justin out, là, Powell, c'est le match où qu'il doit pas louper. Et ben, à suivre, hein, à suivre, hein. Moi, j'espère une chose Ouais. quand même, c'est pas très gentil, mais quand je regarde les Vikings, j'espère toujours que la D-line va se blesser. Tu sais Pourquoi? pourquoi? Bah, parce que ça on a un petit Français qui est sur practice squad là, Ah oui, ouais. vient Ouais. de un petit peu jouer en NFL, ce serait sympa. Mmh. Ouais, ça serait sympa, ouais. Après, il a du monde devant lui quand même, hein. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, on sait jamais. Allez, numéro Mmh. 1, je pense qu'il y a pas trop de suspense, j'en ai pas encore parlé. Évidemment qu'il est dans le top 10 et évidemment que j'ai le même numéro 1 que toi, Brock Purdy. Heu, quel match quoi, quel match, c'était un vrai premier test pour les 2 équipes qui avaient pas encore joué de grosses écuries, heu bah, le test, il était complètement réussi pour, San Francisco et complètement raté pour Dallas. Si on a eu un aperçu de ce qu'on pourrait voir en playoff, heu, est-ce que Dallas, comme d'hab, ça va se planter sur les gros matchs? Et ben, peut-être. C'est qu'un match, hein, mais quel match de Purdy. Alors moi, je pointerai pas du doigt, les Cowboys. Je vais plutôt pointer du doigt San Francisco. Avec Purdy, il a fait un match monumental. Je pense que tu peux mettre n'importe quelle défense devant. Je pense qu'il finira toujours, avec des stats, incroyables. Il touche tout le monde. Ayuk, Samuel, CMC quand il court pas, il fait, il se met dans la poche pour attendre la balle. Ah, Kittle, Kittle, il fait ce qu'il touchdown. veut. Ah, Kittle, il est revenu, sur le plan sur le devant de la scène, hein. Ouais, 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 gros retour, Mm. et 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 la O-line fait quand même du job correct pour limiter notamment, le pass rush avec Micah Parsons en face. Mm. C'était un des enjeux de ce match et ils ont bien fait le boulot et du coup, ouais, bah, encore un gros match, quoi. Pour Purdy, on n'en parle pas, hein, on n'en parle pas beaucoup parce que forcément il y a McCaffrey. Là, on commence à réfléchir un petit peu à chaque fois, à se dire: «Bon alors, MVP, on en est où, quoi?» Tu vois? Début de saison, c'était: «Ouais, bah, Mm. toi, Tagovailoa, c'est bon, ça y est», après c'est: «Ah non, bof, Josh Allen», quand ils ont battu les Dolphins, oh là là. Et puis là, alors j'ai l'impression qu'il y a pas de consensus du coup, on pourrait peut-être enfin avoir un non quarterback MVP. Moi, pour l'instant, mon MVP de l'année, c'est McCaffrey, quoi. Ah ouais, mais il est monstrueux, il est monstrueux. Il trouve, le petit, gap, à chaque fois pour passer, pour gagner, 7, 10, 20 yards. C'est incroyable. Ouais, alors pour reparler de quarterback, moi, il y a un truc qui m'a fait rire cette semaine, c'est qu'on avait vu, Trey Lance, donc qui a été transféré à Dallas.
euh, qui disait qu'il allait aider Dallas à préparer la rencontre parce qu'il a joué à San Francisco, etc. Et donc, il va les aider sur le système offensif. Mais le problème, c'est que je crois que lui, en fait, il n'y a jamais rien compris au système offensif de San Francisco. Donc, c'était compliqué Donc, il n'a jamais rien compris au foot. C'était compliqué. Alors, on l'a pas trop vu. Il faudrait le voir sur plus de matchs, mais c'est vrai que bon, c'était pas terrible. Alors, Brock Purdy, lui, il s'est vraiment complètement intégré dans ce système. Allez, je vous fais brièvement le récapitulatif, le top 10 de la semaine. En numéro 10, Tua Tagovailoa des Dolphins. En numéro 9, Derek Carr des Saints. Numéro 8, Josh Allen des Bills. Numéro 7, Trevor Lawrence des Jaguars. Numéro 6, Jalen Hurts des Eagles. Numéro 5, Patrick Mahomes des Chiefs. Numéro 4, Jared Goff des Lions. Numéro 3, Joe Burrow des Bengals. On va voir si ça y est, les Bengals sont de retour ou pas. Numéro 2, Justin Fields des Chicago Bears qui devra confirmer la semaine prochaine. Et numéro 1, Brock Purdy des 49ers. Est-ce que tu aurais d'autres joueurs, alors pas forcément un, mais dans le top là, des belles performances qu'on n'aurait pas évoquées? Alors, attends, je vais regarder ma liste. Parce que tu vas m'en vouloir, mais moi, déjà, j'ai mis Matthew Stafford dans ma liste. Je l'ai dû Non, le mettre 8e, je crois. j'ai hésité. Non, ben, je sais, on sait que j'aime pas les Rams. Parce que, bon, je sais que tu l'aimes pas trop et je trouve que, en fait, ils font un début. Ouais, vas-y. Et je dis, ils font un début de saison quand même remarquable parce que personne ne s'attendait à ce qu'il soit là. Et là, il a retrouvé son Cooper Cup. Il arrive à gérer Cup et puis le rookie, Nagua. Je pense que ouais, le duo là, il va faire extrêmement mal. Et puis on va remettre Stafford un peu dans le top plusieurs fois. Ouais, non, mais en plus, enfin, comment dire, moi, j'avais une inquiétude sur lui aussi, sur Stafford, au-delà du fait que c'est un joueur que j'ai jamais trop aimé et tout. Mais c'était son état physique. Il sortait d'une grosse blessure au dos. Et finalement, ouais, cette équipe des Rams, elle s'en sort beaucoup mieux que prévu. Euh, il jouait Cardinals cette semaine, donc ça va être intéressant aussi. Duel de division. Mais, mais ouais, va vraiment falloir réussir à s'occuper de. Voilà, il faut mettre de la pression sur Stafford parce que s'il n'a pas de pression sur lui, euh, entre Cup et Nakua, laisse tomber, quoi, c'est fini. Là, niveau J'en des ai Cardinals, mis, ouais, vas-y. j'en ai mis non mais vas-y finis parce que j'avais changé du coup de sujet. Non, je disais que par rapport à ce match-là à venir contre les Rams, il y a Baker Mayfield, oh là là, quelle horreur. Buda Baker, pardon, qui a dit qu'il serait potentiellement bientôt sur le retour. Alors, je ne pense pas qu'on l'aura ce match-là, mais je pense que les défensive backs des Cardinals vont vraiment être à la ramasse, surtout si on continue la connerie de faire jouer Marco Woodson, qui est une fraude absolue. Je pense que si on considère que c'est notre cornerback numéro 1, c'est peut-être le pire cornerback numéro 1 de la ligue. Et du coup, l'enjeu du match, ça va vraiment être de mettre de la pression parce que c'est là que les Rams ont peut-être une faiblesse. C'est au niveau de la ligne offensive, c'est peut-être là aussi où les Cards ont de la qualité avec Cameron Thomas, Zamon Collins. On a vu le rookie Stills aussi, le defensive tackle, qui a fait un bon match. Et du coup, réussir à mettre de la pression sur Stafford, parce que si tu lui mets pas de pression, c'est fini, quoi. Là, il va découper la défense. Ça, c'est clair. Ah ouais, bah ouais, il va finir à je sais pas combien de yards. On a eu Chase qui nous a fait l'amour dans tous les sens là, cette semaine. Ouais, Laura Cup. Aïe, aïe, aïe. Ouais, ça va être Mm. douloureux dans la suite, cette affaire. Mm. T'allais dire autre chose, non? Ouais, j'en ai mis deux autres aussi dans mon top, mais pas en fait pas pour leur match de ce week-end, mais vraiment pour l'ensemble des 5 premiers matchs. C'est numéro 9, Zach Wilson. Alors, je déteste ce QB. Je ne peux pas le voir, je le trouve nul, mais je trouve que depuis qu'il a repris le flambeau de Roger après sa blessure, je trouve
un peu plus serein, un peu plus moins brouillon, et puis il prend de meilleures décisions qu'il prenait l'année dernière. Et Pendant les tout le monde dit contre les Chiefs et contre hein? les Broncos, contre les Chiefs, contre les Broncos, il y a du mieux Zach Wilson, ouais, ça c'est clair. Ah, il a fait quand même. Enfin, si on regarde aux stats, il avait des meilleures stats que Mahomes, tu vois. Donc je me dis que il y a, comme tu dis, il y a des prémices. Bah là, il y a peut-être un prémisse d'une bonne relève peut-être, oui, ou alors il commence à se remettre en question en disant putain, je suis nul, va peut-être falloir que je me remette en question. Et visiblement, ça fonctionne puisque sur les 2 matchs qui sont passés, il est loin d'être mauvais. Pourtant, je Mmh. l'aime pas, hein, mais là, je l'ai trouvé loin d'être mauvais. OK, ouais, et donc tu en avais un deuxième. Et mon dernier, donc je l'ai mis en 10e, c'est, alors personne ne l'apprécie, mais c'est Gardner Minshew. Je trouve qu'à chaque fois qu'il a pris la relève de Richardson, il a fait un putain de match. Et là, contre les Titans, c'était flagrant, il a géré son match. Ouais, je vais te dire pourquoi je l'ai pas mis ni dans le flop ni dans le top. C'est parce que les Colts, ils ont trouvé l'astuce pour pas que je parle d'eux à chaque fois. C'est que, chaque quarterback fait la moitié des matchs, tu sais? Donc donc Ouais. du coup, j'ai du mal à juger soit Richardson, soit Minshew sur un demi-match, quoi. Donc Mm. bon là, on va le voir plus parce que je crois que Richardson va être sur injury reserve. Donc retour de Moustache Mania. De Minshew. Garde-tout, ouais, 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 et puis il faut faire le boulot avec ce corps de receveurs des Colts qu'il faut scoltiner, hein, quand même, hein. Bon, Pittman, pas trop mal cette saison, mais alors, il y a personne. Ah, Dunk, Il y a il est pas dans cette trop. Il fait des réceptions, hein. Oui, oui, Pittman, il fait ça va, mais j'ai l'impression que c'est un peu le vide autour, quoi. D'ailleurs, c'est pour ça que Richardson, il courait pas mal, et du Mm. coup, Minshew avec le matériel qu'il a, ouais, il s'en sort plutôt pas trop, trop mal. Un test contre son ancienne équipe cette semaine puisque ce sera les Jaguars, hein. On a beaucoup de duels de division Ah, cette. ouais, ouais. OK, et bah, écoute, c'est comme ça qu'on va finir cet épisode. Merci, beaucoup d'être venu parler avec moi de tout ça, des quarterbacks, des Vikings. On va voilà, comme on l'a dit, hein, on va souffrir ensemble cette saison, se soutenir dans ces temps difficiles et puis espérer Dans la défaite. que nos équipes se remettent un peu plus la tête à l'endroit sur les prochaines semaines. Merci beaucoup, Toku. J'espère. Bah, de rien, merci à toi pour l'invitation, Boussin. Et bah, écoute, ouais, et on essaiera de se refaire des trucs, à l'occasion, peut-être des trucs à plus là, si on arrive à avoir, tout le monde là du du Mm. Discord en même temps, ça bon, en tout cas, je te souhaite le meilleur, sauf en fantasy cette Ouais. semaine. Ouais, je vais perdre à mon avis, je suis pas. Je comprends, c'est pour ça que je dis ça. Ouais, je le sais, je le sais. Je le sais. Bon. Et bah, écoute, merci encore. Merci à tous. Voilà, n'hésitez pas à nous donner vos retours, à dire ce que vous pensez de tout ce qu'on a raconté là. À vous signaler si vous avez envie de venir avec moi parler de vos QB. Vous voyez, c'est quand même plus sympa quand on est deux, quoi, plutôt que moi qui parle tout seul devant ma caméra là. C'est quand même fun, on rigole un peu et puis on a des avis qui sont un peu différents, donc c'est sûr que c'est toujours plus intéressant. Voilà, n'hésitez pas à nous dire tout ça. Merci à tous et on se retrouve la semaine prochaine pour le flop et le top de la semaine dans Franchise QB. Salut tout le monde, bye bye.